Mes frères et sœurs, les pasteurs et les anciens vous ont harcelé ces derniers jours. Comment est-ce que vous tenez le coup? Ça vous a affecté? Oui. L'autre fois, le pasteur Kao est venu ici, avec la police, pour vous faire arrêter. Tout le monde était furieux. Nous avons affirmé haut et fort qu'ils trahissaient le Seigneur et résistaient à Dieu. Oui, ils sont ignobles. Mais ils s'en moquent. Ils nous ont quand même harcelés. Ils ont intimidé nos frères et sœurs. Ils ont dit que ceux qui croient à l'éclair oriental seraient renvoyés et que tous ceux qui prêchent pour eux seraient arrêtés. C'est vrai, je l'ai entendu. C'est vrai. Ils ont été absolument ignorés. Pourtant, ils ont l'air pieux et parlent toujours de morale, de traiter les gens avec amour. Aucun de nous n'aurait imaginé qu'au lieu d'étudier la manifestation et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, il lui résisterait et le condamnerait, allant même jusqu'à dénoncer ses témoins à la police. C'est vrai tout ça. Ils ont même été violents. Comme quand le Seigneur Jésus est venu pour accomplir sa première œuvre. Les grands prêtres juifs, les scribes et les pharisiens, ne se sont-ils pas alliés au gouvernement pour le condamner et le tuer? N'ont-ils pas arrêté et persécuté ses disciples? Si, c'est exact. En quoi les pasteurs et les anciens agissent-ils différemment des pharisiens? Si on me demande mon avis, ils sont même encore plus sournois. Ce sont des hypocrites, voilà. La manifestation du Seigneur Jésus et son œuvre ont révélé les prêtres juifs, les scribes et les pharisiens. La manifestation et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant ont démasqué les guides religieux des derniers jours. L'œuvre de Dieu est tellement concrète et tellement sage. C'est indéniable. C'est la réalité. Vous avez raison. Les pasteurs et les anciens sont comme les juifs pharisiens, mauvais et hypocrites. C'est vrai, oui. Ils parlent d'amour pour le Seigneur et pour leurs frères et sœurs, mais ce sont des imposteurs. Ils ne font rien d'autre que tromper et duper les gens. Exactement. Oui, ils sont vraiment comme ça. Si la manifestation de Dieu Tout-Puissant ne les avait pas dévoilés, nous n'aurions jamais vu à quel point ils sont hypocrites et nous serions encore en train de les suivre. Oui, c'est vrai. C'est ce que je me dis aussi. On a eu beaucoup Beaucoup de chance. frères et de sœurs manquent encore de discernement et continuent d'être manipulés. Ces gens sont persuadés de servir le Seigneur, de bien connaître la Bible, qu'ils interprètent souvent. Ils pensent que si le Seigneur était venu, il l'aurait reconnu et aurait encouragé les croyants à l'accueillir. En réalité, le Seigneur est bel et bien revenu pour réaliser l'œuvre du jugement. Il a exprimé des vérités, mais ils n'entendent pas la voix de Dieu. Ils ne connaissent pas du tout le Seigneur. Beaucoup de brebis dans toutes les confessions religieuses ont vu que les paroles de Dieu Tout-Puissant étaient la voix de Dieu, et elles se sont tournées vers lui. C'est vrai. Mais les pasteurs et les anciens n'étudient pas l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. Ils ne nous poussent pas à l'accueillir. Ils résistent à la manifestation et à l'œuvre de Dieu qu'ils condamnent. C'est ça. Ils n'entrent pas dans le royaume des cieux. Donc ils empêchent les autres de le faire. C'est vrai, oui, exactement. Pourquoi font-ils une chose pareille? Je ne comprends pas pourquoi ils le font. Est-ce que ce sont vraiment des pharisiens? Beaucoup de gens ne comprennent pas ce genre de problème. C'est vrai, oui. Moi non plus, je ne comprends pas. Sœur Chen, Sœur Su, Oui. pourriez-vous échanger avec nous et nous donner des réponses? Bien sûr. Vous posez une très bonne question. Peu de croyants arrivent vraiment à appréhender ce problème. Il n'est pas facile de réussir à cerner les pharisiens religieux, les pasteurs et les anciens, ni de percevoir leur essence hypocrite. Pourquoi certains n'arrivent pas à entendre la voix du Seigneur? Parce qu'ils ont du mal à savoir ce qu'est la vérité et ignorent qu'elle ne s'exprime que par la venue de Dieu. Comment se fait-il que beaucoup de croyants n'acceptent pas l'œuvre de Dieu des derniers jours? C'est parce qu'ils font un blocage alors qu'ils attendent sa manifestation. Nous devons discuter aujourd'hui de ce sujet. Oui, La plupart des gens dans les cercles religieux pensent que les pasteurs et les anciens connaissent la Bible et qu'ils l'interprètent pour les autres. Donc ils devraient être au courant de la venue du Seigneur et encourager les croyants à l'accueillir. C'est pour ça que la plupart des gens les écoutent et qu'ils ne cherchent pas plus loin quand ils entendent un témoignage de l'œuvre de Dieu des derniers jours. Est-ce que ces gens-là ne font pas preuve de bêtise et d'ignorance? Les pasteurs et les anciens connaissent la Bible et savent l'expliquer. Mais cela veut-il dire qu'ils comprennent la vérité et qu'ils connaissent Dieu? Est-ce que cela veut dire qu'ils obéissent à Dieu et qu'ils le craignent?
Absolument pas. Non, ça n'a rien à voir. Connaître la Bible sans comprendre la vérité, cela revient-il à connaître Dieu? Pas du tout. Est-ce que ceux qui connaissent la Bible peuvent vraiment entendre la voix de Dieu? Pas nécessairement, à mon avis. Les pharisiens connaissaient les Saintes Écritures, mais ils n'entendaient pas la voix du Seigneur. Ils l'ont même condamné et cloué sur la croix. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Les pharisiens connaissaient tous les Saintes Écritures. Alors pourquoi n'ont-ils pas entendu la voix du Seigneur quand le Seigneur Jésus est apparu et a exprimé des vérités? Pourquoi lui ont-ils résisté et l'ont-ils condamné? Oui, pourquoi? Personne n'arrive vraiment à comprendre ce genre de problème pratique. C'est vrai. De quoi a-t-on besoin pour entendre la voix de Dieu? Il faut au minimum savoir distinguer la vérité de la connaissance biblique. Il faut voir qu'il n'y a que Dieu dans la chair qui peut exprimer la vérité. Amen. Sans ces capacités, comment peut-on entendre la voix de Dieu et accepter sa manifestation? Oui, C'est vrai. c'est Oui. juste ce qu'elle dit. Si les gens ne comprennent que les connaissances bibliques, mais ne reconnaissent pas la voix de Dieu, s'ils ne craignent pas Dieu et ne cherchent pas la vérité, alors ils ne peuvent pas accepter son œuvre. Ceux qui haïssent la vérité par nature et ont un cœur vicieux sont encore plus à même de ne pas chercher l'œuvre de Dieu, mais de lui résister et de la condamner. Je pense qu'elle a raison. Les Juifs pharisiens en sont l'exemple type. Quand le Seigneur Jésus s'est manifesté et a œuvré, ils ont entendu que ses paroles étaient empreintes d'autorité et de pouvoir, mais ils ne les ont ni cherchées ni étudiées. Ils ont haï le Seigneur et l'ont condamné. Tout cela parce qu'ils n'aimaient pas la vérité et qu'ils la détestaient. Oui, elle a tout à fait raison. Comme l'a dit le Seigneur Jésus, « Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. » Amen. Les paroles du Seigneur ont été le coup de grâce pour les pharisiens. Elles ont révélé leur essence qui résiste au Seigneur Jésus et qui le condamne. Les pharisiens détestaient la vérité et la voix de Dieu. Ces vérités ont permis au Seigneur Jésus d'attirer de nombreux adeptes et ils ont eu le sentiment que leur statut et leur revenu étaient menacés. Ils se sont mis à haïr le Seigneur Jésus. Ils étaient persuadés qu'en le clouant sur la croix, ils en seraient débarrassés, que personne ne voudrait le suivre et que donc ils garderaient leur statut et leurs moyens de subsistance. Voilà pourquoi ils détestaient le Seigneur Jésus et pourquoi ils l'ont tué. C'est vrai, ça a révélé leur essence démoniaque qui déteste la vérité et qui s'oppose à Dieu. Ah, c'est donc ça. C'est vrai que c'est tout à fait logique. Mes frères et sœurs, intéressons-nous maintenant aux guides religieux à qui nous nous adressons. Pourquoi résiste-t-il à Dieu Tout-Puissant et le condamne-t-il? Se pourrait-il qu'ils aient des griefs contre Dieu Tout-Puissant? Non, ils ne le connaissent pas. Comment aurait-il pu lui en vouloir? Oui, C'est ce ne vrai. serait pas du tout cohérent. Alors pourquoi, à votre avis? Ils sont comme les pharisiens. Ils détestent Dieu Tout-Puissant parce qu'ils détestent la vérité. Absolument. Ils ont vu que Dieu Tout-Puissant a exprimé de nombreuses vérités et qu'il a ébranlé le monde religieux. De nombreuses brebis de toutes les confessions religieuses l'ont accepté. Ça menace leur position et leur gagne-pain. Donc ils condamnent Dieu Tout-Puissant et blasphèment contre lui. Ils sont prêts à tout pour empêcher les croyants de lire ses paroles et de l'accepter. Ils vont même dénoncer ceux qui prêchent l'évangile du royaume à la police. Ils montrent au grand jour leur essence démoniaque qui déteste la vérité et qui s'oppose à Dieu. Vous avez raison. Amen. C'est parfaitement vrai. Entièrement. Donc maintenant, nous pouvons voir clairement pour quelles raisons les guides religieux résistent à Dieu Tout-Puissant et le condamnent de manière drastique. Nous les avons Maintenant, je vois exactement clair ça. dans leur jeu. Oui, c'est En exactement réalité, ça. les pasteurs et les anciens sont comme les pharisiens des temps anciens. Ils détestent la vérité et résistent à Dieu. Exactement. Voilà pourquoi ça les énerve d'entendre quelqu'un témoigner de la manifestation et de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Dès que des gens partagent l'évangile de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, ils montent sur leurs grands chevaux. Comme s'ils étaient face à un ennemi, ils deviennent violents, que ce soit avec leurs poings ou leurs mots, et vont jusqu'à appeler la police. Ah, cette manière d'être n'est-elle pas à l'image du démon ? L'œuvre de Dieu démasque les gens. Elle révèle la sincérité de leur foi, le bon ou le mauvais fond de leur nature, ce qui veut dire que l'attitude des gens vis-à-vis de la vérité et de la manifestation de Dieu et de son œuvre les révèle.
Je me souviens qu'une fois, j'ai partagé l'Évangile avec un pasteur. Je lui ai prêté un exemplaire des paroles de Dieu. La parole apparaît dans la chair. Et au bout de quelques jours, il m'a dit « Je reconnais que tout ce que j'ai lu est la vérité et que ça vient de Dieu. Mais je ne peux pas l'accepter. Si je l'acceptais, je serais sûrement condamné par les cercles religieux et renvoyé de l'Église. Comment je pourrais être pasteur ? Comment je ferais pour vivre et nourrir ma famille ? Comment a-t-il osé dire une chose pareille? J'ai souvent entendu ce genre de propos alors que je diffusais l'Évangile. N'est-ce pas ce qu'on retrouve dans le cœur de la plupart des guides religieux ? Si. Il ne s'est pas gêné pour me le dire. Qu'est-ce que cela signifie ? La plupart des pasteurs et des anciens n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment que le titre et le statut. Ils rejettent la vérité pour les protéger et résistent rageusement à la manifestation et à l'œuvre de Dieu qu'ils condamnent. Oui. Ça dévoile complètement leur nature satanique de dégoût et de haine de la vérité. Il n'y a aucun doute. Ces gens sont malveillants. Il n'y a que peu de gens dans le monde religieux qui aient vraiment la capacité de voir leur vrai visage. Et il y a encore moins de gens qui sont capables de cerner leur véritable hypocrisie en s'appuyant sur les paroles du Seigneur Jésus qui dénonce et condamne les pharisiens. Oui, c'est vrai aussi. C'est parce que les gens sont bêtes et ignorants. Oui, c'est tout à fait Il juste. s'agit vraiment C'est d'ignorance. tout à fait ça. La manifestation de Dieu et la réalisation de son œuvre dans la chair à 2 reprises ont révélé l'essence des guides religieux. C'est vrai, oui. Lisons quelques passages des paroles du Seigneur Jésus. Ouvrez l'Évangile selon Matthieu, chapitre 23, versets 13 et 15. Quelqu'un veut lire ? Moi, je veux bien. Allez-y. Le Seigneur Jésus a dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Amen. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la Guéhenne 2 fois plus que vous. Lisons maintenant les versets 24, 25 et 33, 34. Conducteurs aveugles qui coulez le moucheron et qui avalez le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Amen. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la Guéhenne ? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges, les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville. Amen. Je trouve que ça correspond C'est pleinement bien à la ça. situation. Oui. Mes frères et sœurs, lisons maintenant quelques passages des paroles de Dieu Tout-Puissant. Tenez, frère Lee. Merci Dieu. Frère Je John, lui suis très reconnaissant. rendons grâce à Dieu. Tenez. Dieu Tout-Puissant dit « Voulez-vous savoir ce qui a poussé les pharisiens à s'opposer à Jésus ? Voulez-vous connaître l'essence des pharisiens ? Ils se sont opposés à Jésus parce qu'ils ne connaissaient pas la direction de l'œuvre du Saint-Esprit, parce qu'ils ne connaissaient pas le chemin de la vérité dont Jésus a parlé. Et en outre, parce qu'ils ne comprenaient pas le Messie. Et puisqu'ils n'avaient jamais vu le Messie et n'avaient jamais été en compagnie du Messie, ils ont commis l'erreur de rendre un hommage vide au nom du Messie tout en s'opposant à l'essence du Messie par tous les moyens. Ces pharisiens en essence étaient têtus, arrogants et n'obéissaient pas à la vérité. Le principe de leur croyance en Dieu est, quelle que soit la profondeur de ta prédication, quelle que soit la hauteur de ton autorité, tu n'es Christ que si tu es appelé le Messie. Ces opinions ne sont-elles pas absurdes et ridicules ? Amen.
Je vais prendre la suite. Ceux qui lisent la Bible dans des églises imposantes et récitent la Bible tous les jours, mais aucun d'eux ne comprend le but de l'œuvre de Dieu. Aucun n'est capable de connaître Dieu. En plus, aucun n'est en accord avec le cœur de Dieu. Ils sont tous des hommes vils et inutiles. Ils se placent en hauteur pour enseigner Dieu. Bien qu'ils brandissent le nom de Dieu, ils s'opposent à lui volontairement. Bien qu'ils disent être croyants en Dieu, ce sont eux qui mangent la chair et boivent le sang de l'homme. Tous ces hommes sont des diables qui dévorent l'âme de l'homme, des démons qui dérangent intentionnellement ceux qui tentent d'emprunter la bonne voie, et des pierres d'achoppement qui entravent le chemin de ceux qui cherchent Dieu. Puisqu'ils sont de chair ferme, comment leurs disciples sauront-ils qu'ils sont des antéchrists qui mènent l'homme à s'opposer à Dieu? Comment sauront-ils qu'ils sont des démons vivants qui cherchent spécialement des âmes à dévorer? Amen. Amen. Ces paroles sont formidables. Je voudrais lire la suite. Regarde les dirigeants de chaque confession religieuse. Ils sont tous arrogants et suffisants. Et ils interprètent la Bible hors de son contexte et selon leur propre imagination. Ils comptent tous sur les dons et l'érudition pour accomplir leur travail. S'ils étaient incapables de prêcher quelque chose, ces gens les suivraient-ils? Ils possèdent tout de même une certaine connaissance, ils peuvent parler un peu de doctrine, savent comment convaincre les autres et comment utiliser des artifices par lesquels ils ont attiré les gens devant eux et les ont trompés. Théoriquement, ces gens croient en Dieu, mais en réalité, ils suivent leurs dirigeants. S'ils rencontrent ceux qui prêchent le vrai chemin, certains d'entre eux diraient « Nous devons consulter notre dirigeant au sujet de notre croyance en Dieu. » Ils cherchent le consentement de quelqu'un pour croire en Dieu. N'est-ce pas un problème? Que deviennent donc ces dirigeants? Ne sont-ils pas devenus des pharisiens, des faux pasteurs, des antéchrists et des pierres d'achoppement qui empêchent le peuple d'accepter la véritable voie? Amen. Je suis émerveillé par la profondeur de ces paroles. C'est exactement ce d'accepter le vrai chemin. Je n'y avais jamais oui, absolument. Il n'y a que Dieu qui connaisse aussi bien l'homme. Dieu a révélé l'essence hypocrite des pharisiens il y a longtemps. Mais après avoir lu la Bible pendant des années, on ne le comprend toujours pas. Dieu Tout-Puissant est venu dans les derniers jours et il a révélé et analysé l'essence hypocrite des guides religieux, leur résistance à Dieu et leur acte maléfique. On comprend enfin ce que le Seigneur Jésus a dit pendant l'ère de la grâce. Nous sommes ignorants, corrompus et insensibles. C'est la vérité. Il faut bien admettre que nous manquons de discernement. Nous n'avions rien vu. Toutes les vérités exprimées par Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours ont montré que le tempérament saint et juste de Dieu ne peut être offensé. Il s'est déjà incarné 2 fois. Pourquoi a-t-il toujours révélé l'essence des guides religieux qui résistent à Dieu? Oui, pourquoi? C'est vrai. Ces pharisiens-là, les pasteurs et les anciens se camouflent pour induire les gens en erreur. C'est dur de les cerner. Ils croient en Dieu depuis des années et ont une grande culture, biblique et théologique. Ils se mettent en valeur et s'imposent comme interprètes de la Bible pour les autres, ce qui provoque l'admiration de beaucoup de gens. Ils sont pieux en apparence, mais en réalité, ils ne craignent pas Dieu et ne lui obéissent pas. Même s'ils font de bonnes actions, qu'ils prient souvent, qu'ils bénissent les gens, qu'ils les incitent à faire le bien, et qu'ils suivent les règles et les rituels, tout ça, c'est uniquement de la façade. Oui, c'est vrai. Ils n'ont jamais exalté Dieu et ne lui ont jamais rendu témoignage. Ils ne cherchent pas la volonté de Dieu dans ses paroles. Et ils ne poussent pas les croyants à appliquer les paroles de Dieu, à les vivre ou à suivre ses commandements. Ils sont incapables de s'appliquer les paroles de Dieu. Il leur manque la réalité de la vérité. Pendant les rassemblements, ils parlent de culture biblique et de doctrine textuelle pour être admirés. Ils n'ont ni soumission, ni vénération pour Dieu. Ça fait longtemps que leurs actes se sont éloignés de sa voie. Mais y a-t-il beaucoup de personnes religieuses qui savent les cerner? Bien sûr, Je ne pense pas à confiance. On ne les soupçonne jamais. Les personnes religieuses pensent que c'est Dieu qui les a mis en place, qu'ils sont des gardiens spirituels, elles les écoutent et elles leur obéissent. Même pour étudier le vrai chemin, accueillir le Seigneur ou toute autre chose déterminante pour l'entrée à son royaume, elles s'en remettent aux pasteurs et aux anciens. Quand les pasteurs leur ordonnent de signaler à la police les témoins de l'œuvre de Dieu des derniers jours,
elles acceptent sans discuter. Elles sont incapables de déterminer si les actions des pasteurs et des anciens sont en accord avec la Bible et les paroles du Seigneur. C'est vrai. D'après vous, ces personnes-là croient-elles en Dieu ou aux pasteurs et aux anciens? Ces guides religieux ne font-ils pas venir des gens devant eux et pas devant Dieu? Ne prennent-ils pas la place de Dieu dans le cœur des gens? Les élus de Dieu sont clairement ses brebis, maintenant que Dieu est revenu exprimer des vérités et accomplir son œuvre. Les pasteurs et les anciens ne lui rendent pas ses brebis, mais au contraire veulent garder la main mise sur elles. Ils résistent à l'œuvre de Dieu des derniers jours et la condamnent. Ils empêchent les croyants d'étudier le vrai chemin. N'est-ce pas se disputer les élus de Dieu avec lui? Cela ne revient-il pas à se rebeller contre Dieu et à créer son propre royaume? Ces gens ne sont-ils pas des antéchrists, des ennemis de Dieu? Absolument vrai. C'est vraiment comme ça. Il est écrit dans la Bible, « Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Amen. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est elle, c'est le séducteur et l'antéchrist. Amen. Les pharisiens religieux, les pasteurs et les anciens ne reconnaissent pas que Dieu reviendra dans la chair. Ils renient le Christ incarné. Ils voient que le Christ exprime la vérité et qu'il réalise l'œuvre de la rédemption et du salut de l'homme. Mais ils le détestent quand même et lui résistent. Ne sont-ils pas des antéchrists, des ennemis du Christ? Êtes-vous d'accord pour dire que ces antéchrists sont des gens méprisables? Oui, ils sont méprisables à tous les niveaux. Si Dieu n'avait pas révélé ses pharisiens, ses pasteurs et ses anciens, les élus de Dieu sauraient-ils cerner leur nature démoniaque en désaccord avec Dieu? Non. Pourraient-ils se libérer de leur chaîne pour accepter la manifestation et l'œuvre de Dieu? Non. Alors, nous parvenons tous à voir maintenant la vérité de leur résistance à Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, nous gagnons discernement grâce à ce genre d'échange. Je vois enfin ma propre bêtise et mon ignorance après avoir écouté cet échange. Le Seigneur Jésus a maudit les pharisiens il y a longtemps, mais je n'avais jamais comparé cette situation à celle des pasteurs et des anciens. Je ne savais pas les cerner en m'appuyant sur les paroles du Seigneur. Je les adorais aveuglément. Si Dieu Tout-Puissant n'avait pas exprimé toutes ces vérités et réalisé l'œuvre du jugement, nous serions restés croyants toute notre vie sans voir qu'ils étaient les antéchrists des derniers jours. Oui, tout à fait. On les considérait bêtement comme des gardiens spirituels qu'on écoutait, à qui on obéissait aveuglément, qu'on suivait dans leur résistance à Dieu, sans même le savoir. Ils ont failli nous emmener tout droit en enfer. C'est grâce à l'amour de Dieu. Cet échange est merveilleux. Plus je l'écoute et plus je gagne en discernement. Oui, rendons grâce à Dieu. Les pasteurs et les anciens expliquent tout le temps la Bible et la théologie. Et pourtant, au lieu de nous conduire devant Dieu, ils nous ont emmenés sur le chemin de la résistance à Dieu. Ne nous poussent-ils pas sciemment vers l'enfer? C'est exactement ce qui arrive. Pour préserver leur statut et leurs revenus, les pasteurs et les anciens n'ont pas hésité à faire du mal aux gens. Ils ont le vice en eux. Ils sont nuisibles et dangereux. Ce sont les pharisiens de notre époque. Ils devraient être maudits. Ils devraient être maudits. Maudits, c'est tout ce qu'ils méritent. Merci Dieu. Maintenant, j'ai enfin compris. Je sais que je ne pourrai pas obtenir la vérité en me laissant guider par des antéchrists. Je serai puni parce qu'ils m'auront poussé à résister à Dieu et je leur aurai obéi. C'est vrai ce qu'il dit. Nous devons arrêter de les suivre. Il a Ils raison. sont une menace pour notre vie éternelle. Sans la miséricorde de Dieu, qui a poussé nos frères et sœurs à nous témoigner inlassablement de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, je ne sais pas quand on aurait réussi à entendre la voix de Dieu Oui, et à être enlevé devant lui. Les grands désastres approchent à grands pas. C'est dangereux pour nous. Si on n'entend toujours pas la voix de Dieu, nous sombrerons dans le chaos en pleurant et grinçant des dents. Et nous n'entrerons jamais dans le royaume de Dieu.
Les pasteurs et les anciens sont des gens méprisables. Exact. On doit les rejeter et accepter Dieu Tout-Puissant. Amen. Il s'agit de rejeter Satan et de suivre le Christ. Amen. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Dieu Tout-Puissant. C'est l'amour de Dieu. Rendons grâce à Dieu. Grâce à toi, ton amour et ta miséricorde. Remercions Dieu. Remercions Dieu.